Oui, à l'évidence, c'est l'une des concentrations d'acteurs parmi les plus importantes en France en termes de biotechnologie bleue et aussi d'études de la biodiversité. Ça représente à peu près, sur le plan de la recherche, ce sont à peu près 300 chercheurs qui travaillent dans le domaine des microalgues et des macroalgues sur les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. Et on peut considérer qu'il y a à peu près 100 ou 120 entreprises qui sont directement liées à ces activités. À l'Université de Nantes, le potentiel de recherche et d'enseignement dans ce domaine est à peu près, dans mon propre laboratoire, le GEPEA, donc d'environ 50 personnes travaillant sur ces thématiques, avec en permanence entre 20 et 25 thèses de doctorat qui sont menées et encadrées sur ces problématiques liées aux microalgues. On s'y intéresse parce qu'elle présente un très fort potentiel de développement, hein. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants sur la planète. En 2050, probablement plus de 9 milliards. Et nous considérons que ces microalgues et ces macroalgues sont des ressources à très fort potentiel, à la fois pour des nouveaux sourcings protéiques, pour résoudre des problèmes d'écologie, pour l'énergie également, pour des nouveaux ingrédients, pour la santé. Donc un très fort potentiel de développement. Nous pensons que ça passe par cette étude des biotechnologies bleues et que les algues ont ce potentiel. Alors, certainement pas une ressource miracle, mais c'est une ressource à fort potentiel et relativement sous-exploitée actuellement. Je l'exprimerai plutôt de cette façon-là. Je dirais que sur du court terme, et c'est déjà l'actualité, une centaine de produits cosmétiques intègrent déjà dans leur formulation des extraits à base de microalgues ou de macroalgues, même plus d'une centaine. Il y a également des ingrédients pour l'industrie alimentaire, pour le bétail, également des compléments alimentaires pour sportifs, et naturellement la question de l'énergie, probablement dans plusieurs décennies. Mais là, il faut aussi laisser un peu de temps au temps. La recherche a des cinétiques qui sont un petit peu plus longues et les échéances sont probablement d'ici quelques décennies.